Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter à mon tour une journée dans mon assiette, voire dans ma cuisine. Finalement c'est plus presque une journée dans ma peau. Donc après réflexion, je me suis dit que j'allais vous proposer plutôt une journée d'omnivore si je peux dire, parce que je me suis aperçue que déjà il y a de quoi faire dans le végétalisme et le végétarisme, vous verrez déjà plein de vidéos, et puis aussi parce que je sais que je suis suivie par des personnes omnivores, notamment des mamans omnivores, et le but c'est que chacun puisse y trouver son compte, trouver quelque chose qui puisse l'intéresser, et c'est aussi une façon de vous montrer une journée ordinaire dans ma vie tout à fait normale de maman, presque normale. Allez, je vous emmène. Comme chaque jour, je commence par prendre une capsule de café Dolce Gusto pour aller ensuite chercher mon mug favori pour le café, c'est-à-dire mon mug chat. Oui, chez moi c'est un mug, un usage, donc le voilà. Et puis c'est parti en direction de ma Dolce Gusto, qui est sans doute l'objet le moins économique et écologique de ma cuisine, mais bon, j'en suis fan. Je vais ensuite chercher mon sucre, alors je prends jamais forcément exactement le même sucre, mais aujourd'hui je vais choisir le sucre de coco de la marque Nutiva, que j'aime particulièrement utiliser en ce moment, mais je peux tout à fait prendre du rapadura ou un autre sucre complet, peu importe. Et puis je vais préparer l'ensemble du petit déjeuner, donc je commence par prendre mon plateau, coucou, dans lequel je vais tout disposer pour ne rien oublier. Selon les jours, je peux prendre du beurre de cacahuète ou de la purée de noisettes avec du sirop d'érable, mais aujourd'hui je choisirai de prendre de la confiture bio avec le beurre Saint-Hubert bio. Et pour mon fils, ce sera un petit suisse bio avec une compote pomme-poire sans sucre ajouté. Et bien évidemment, pour mon conjoint et mon fils, la fameuse nocciolata dont je vous ai déjà parlé. Et puis pour mon conjoint, ce sera la brioche traditionnelle sans huile de palme. Et pour moi, quand je ne fais pas de pain, c'est du pain bio aux céréales que j'achète chez Biocop, que mon fils mangera également. Ensuite, je vais ajouter des fruits secs, donc notamment des cranberries dont mon fils raffole, ainsi que des raisins secs que je conserve d'ailleurs dans un bocal en verre. Et voilà, mon fils et mon conjoint aiment énormément. Bien entendu, j'ajoute des fruits frais, dont une poire, des bananes, mais aussi un kiwi que nous avons mangé. Et puis j'avais fait du banana bread, alors évidemment, nous allons le déguster ce matin, c'est vraiment trop bon. Et enfin, quand j'ai terminé, arrive mon moment favori, c'est-à-dire faire couler mon café. Qu'est-ce que j'aime ce moment. Je ne saurais même pas expliquer pourquoi, mais ne serait-ce que l'odeur ou le fait de voir la chaleur, je ne sais pas, j'adore ce moment. Et puis évidemment, je vais mettre une cuillère à café de sucre. Et c'est parti, tout est prêt, nous allons donc pouvoir petit déjeuner. Je prends soin de mettre tout à disposition et à la vue de chacun, qu'il s'agisse des fruits ou même de l'eau minérale qui est à table. À peine arrivé, je constate que mon conjoint m'a déjà pris une tranche de banana bread et que mon fils a entamé sa compote. C'est parti pour le repas du midi, alors j'ai décidé de faire une purée de pommes de terre bio que je lirai avec du lait d'avoine. Je vais accompagner cette purée d'une salade de mâche bio que je fais préalablement tremper dans une eau vinaigrée, que ce soit bio ou pas, je rince tout, chez moi c'est comme ça. Et puis entre temps mon fils va me dire qu'il a faim, évidemment, du coup je vais couper une poire donc épluchée en dés qu'il va manger comme ça, sans rien d'autre. On voit d'ailleurs sa petite tête au passage. Allez, je reprends le cours de mon repas. Je vais donc faire une vinaigrette à base de moutarde, vinaigre de cidre, huile d'olive, bien sûr le tout bio, avec du sel non raffiné, du poivre et aussi un mélange d'herbes, donc c'est le Whole Seasoning, je crois, je ne me trompe pas, que j'ai acheté sur Vitacost. Et je vais également agrémenter cette vinaigrette de graines de sésame noir. C'est délicieux et c'est très bon pour notre santé. Pour moi, ce sera un steak végétal au quinoa. Donc, ce sont des steaks que j'achète chez Thirier, vous savez, qui vendent des surgelés que j'aime vraiment beaucoup. Ils sont assez onéreux, j'en prends pas souvent, mais moi j'aime vraiment ça. Et pour eux, c'est dimanche, chacun mange ce qu'il veut. Ils ont décidé donc de manger du jambon avec un taboulé de quinoa que j'avais fait la veille, qui est d'ailleurs très bon. Donc à table, je mets bien évidemment de l'eau plate et voici mon assiette. Alors il y a un pain rapide que j'ai fait qui était un peu superflu, mais en tout cas c'était très bon.
après le repas, comme toujours, je vais prendre une tisane dans mon mug tisane. C'est mon mug favori que j'ai acheté d'occasion pour quelques centimes. Je suis complètement fan, il est vraiment chouette, je trouve beau et le litrage est parfait. Alors aujourd'hui, je vais choisir un thé de la marque Pukka, dont je vous ai également déjà parlé, au citron, gingembre et miel de manuka. C'est une marque que j'ai découverte récemment et que j'aime énormément. Elle est très sucrée et fruitée à la fois et je prends vraiment plaisir à la déguster. Et là, aïe aïe aïe, je vais prendre du chocolat bio aux noisettes. C'est forcément pas le meilleur, mais qu'est-ce que j'adore manger un carré de chocolat en buvant mon thé. Je me dirige ensuite vers mon lieu favori pour échanger avec vous, c'est-à-dire mon PC. Donc en fait, c'est le temps de faire infuser mon thé. Je vais venir lire mes messages. C'est un moment privilégié que j'aime beaucoup, d'autant plus qu'après mon fils va faire la sieste. Entre-temps, mon petit loulou a pris soin de venir me rejoindre pour prendre un petit bout de chocolat. Pas folle la guêpe. Pendant sa sieste, je décide de cuisiner, donc je prends mon nouveau bouquin. Malheureusement, je ne trouve rien qui m'intéresse ce jour-là, c'est du grand moi dans toute ma splendeur. Donc finalement, je vais opter pour des pancakes végétaliens, donc en suivant la recette de Lily's Kitchen. Alors je me suis contentée de suivre la recette, j'ai juste mis un petit peu moins de vanille parce que dans mon extrait de vanille il y a de l'alcool, j'aime pas trop ça. Et j'ai remplacé le sucre par du sirop d'érable, du coup on pouvait déguster directement les pancakes sans ajouter quoi que ce soit dessus. Ils étaient vraiment délicieux, vraiment je vous les recommande. Et puis c'est l'heure du goûter, du coup mon fils mangera un pancake maison végétalien accompagné d'un verre d'eau, de cranberry et d'une compote sans sucre ajouté bio. Il me réclamera par la suite un second petit biscuit que je lui donnerai si dimanche c'est la fête. Et puis le soir j'ai fait une petite poêlée de carottes avec des oignons accompagnée d'un feuilleté au poireau. C'était très bon et suffisamment léger pour ensuite aller se coucher. Je terminerai par l'un de mes yogis favoris, c'est le bedtime doux et sucré, je le trouve vraiment parfait pour cette fin de journée. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt.